Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. C'est une joie pour moi de pouvoir vous accueillir encore une fois sur ce plateau avec nul autre que l'évangéliste A.A. Allen qui va parler sainteté. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler sanctification et sainteté dans Héros de la foi. Et c'est une joie pour moi de pouvoir vous exhorter et vous encourager à ce sujet aussi parce que beaucoup d'entre vous, et on reçoit beaucoup de courriels ici à UMCI TV, des gens à travers la francophonie qui luttent avec certains péchés. Ils n'arrivent pas à s'aligner sur le chemin de la sanctification dans leur vie. Et je crois, et en fait, je suis persuadé que cette émission va être une réponse à beaucoup de vos prières. Donc, laissez Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, il a prié, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Je prie cela au nom de Jésus, que vous puissiez ressortir à la fin de cette émission avec une révélation fraîche et nouvelle concernant la sainteté. Donc, on va aller entendre l'évangéliste A.A. Allen et on se revoit tout de suite après. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles avec un sermon qui vous apportera aide, bénédiction et délivrance, l'homme de Dieu de foi et de puissance, révérend A.A. Allen. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux aujourd'hui? Si vous êtes heureux, dites Amen. Croyez-vous tout ce qu'il y a dans ce vieux livre noir? Tous ceux qui croient, tout ce qui est écrit dans ce livre, dites Amen. Très bien, je vais vous lire un passage des Écritures, et si vous y croyez, je veux que vous disiez Amen encore. Soyez saints, car je suis saint. Revenez à votre bon sens et ne péchez pas. En voici un autre. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Croyez-vous cela? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché ne vous battra, vaincra ou dominera pas si vous réclamez les promesses de Dieu. Soyez saints comme Dieu est saint. Comment? En réclamant les promesses de Dieu. Abandonnez le péché. Comment? En résistant au diable et en croyant que la puissance de Dieu peut vous garder. Qui croit qu'il peut le faire? Maintenant, vous voulez me dire que vous ne pouvez pas être pur? Voulez-vous dire que je dois être sale ou que vous devez être sale? Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas être saint, vous dites que vous ne pouvez pas être pur. N'est-ce pas le sang de Jésus qui nous purifie? N'est-ce pas le sang de Jésus qui nous rend purs? Alors, si vous pouvez être purifié par le sang, vous pouvez être saint. Et le Seigneur ne nous commanderait jamais, dans 1 Pierre 1,16, d'être saint, à moins que ce ne soit possible, pour nous d'accomplir sa volonté. Quelle sorte de Dieu servez-vous s'il vous commande de faire une chose sans vous rendre capable d'obéir à ce commandement? Parce que la Bible dit que si nous l'aimons, nous allons garder ses commandements. Amen. Écoutez-moi. C'est un commandement primordial. Que diriez-vous de rester pur et de mener une vie sainte, de raisonner sainement et de penser à ce qui est saint? Ma Bible dit qu'il a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que nous puissions suivre ses traces. C'est 1 Pierre 2, 21. Et quelles sont ces traces? La suite du texte dit qu'il n'a pas péché. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Maintenant, je sais que ceci n'est pas un enseignement que la plupart des gens reçoivent habituellement dans les églises. La tendance moderne d'aujourd'hui est de vous dire que tout le monde pêche tout le temps. Que nous sommes dans ce monde et que nous devons être des participants de ce monde. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit dans le 5e chapitre d'Éphésiens, le 26e verset, que l'Église se lèvera pour être éternellement avec lui. Nous serons sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais elle sera sainte et sans défaut. Alors, selon la parole de Dieu, l'Église qui montera pour être à jamais avec le Seigneur ne sera pas une Église qui vit dans le péché et qui tente le diable constamment. Notre négligence, nous sommes négligents avec les choses de Dieu et nous flirtons avec le diable. Comme certains le disent, c'est un dur travail de vivre la vie chrétienne, mais ce n'est pas ce que la Bible dit.
Ma Bible dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oh, mais quelqu'un dit, frère Allen, c'est très difficile de vivre pour Dieu. C'est un mensonge du diable. Le joug est doux et le fardeau est léger. Je vais vous dire ce qui est difficile. C'est quand vous essayez de marcher avec une main dans la main de Jésus et que vous tenez la main du diable en même temps. Ma Bible dit, le chemin des transgresseurs est ardu. Je vais vous dire pourquoi ça semble difficile pour certains de vivre pour Dieu. Ils essaient de s'accrocher à Dieu et de s'accrocher au diable. Je vais vous dire ceci, c'est énormément difficile de faire ça. Vous allez devoir lâcher l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas tenir les deux en même temps. Ce qui fait que c'est difficile, c'est parce que vous êtes un transgresseur. Le chemin d'un transgresseur est ardu. Mais quand nous réclamons les promesses de Dieu, notre cœur change. Parce qu'Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et un esprit nouveau je mettrai en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous gardiez mes commandements. » Vous voyez, c'est difficile de vivre pour Dieu. Si vous signez seulement une carte de membre, si vous joignez seulement une église, si vous êtes juste baptisé dans l'eau en tenant la main du pasteur. Mais il n'y a rien de difficile lorsque vous avez Christ à l'intérieur. Comme Paul dit, Christ en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voulez-vous me dire, maintenant écoutez, que le Seigneur nous commanderait d'être purs et d'être saints, de délaisser le péché sans nous rendre capables de le faire? Dans le 5e chapitre de Jean, au verset 14, le Seigneur guérit un homme dans la piscine. Il le revoit le lendemain et lui dit, « Voilà, tu as été guéri. Ne pêche plus. » Est-ce un commandement? En d'autres mots, délaissez le péché. Résistez au diable, Pierre a dit, et il fuira loin de vous. Dans le 8e chapitre de Jean, au verset 10, les Écritures disent qu'après que Jésus ait rencontré la femme au puits, il a dit, « Va et ne pêche plus. » 1 Corinthiens 15, 34 dit, « Revenez à votre bon sens et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. » Je le dis à votre honte. Vous voyez, je cite la Bible. Quoi? Certains d'entre vous ne connaissent pas la parole de Dieu. Et je le dis à votre honte. Pourquoi? Parce que vous avez pour croyance ou impression que tout le monde pêche constamment, que tout le monde doit pêcher constamment. Mais si c'est votre opinion, écoutez-moi, le ciel ne sera jamais votre maison. Pourquoi? Parce que le ciel ne sera pas rempli de pécheurs. L'enfer sera rempli de pécheurs et le ciel est un lieu pour un peuple saint et pur. Et si vous voulez faire du ciel votre maison, vous feriez mieux de vous détourner de vos péchés, d'être lavé par le sang, de marcher dans la lumière, de résister au diable et de rester pur pour Dieu. Vous pensez pouvoir le faire? Je vous dis que si vous ne le faites pas, vous ne ferez jamais du ciel votre maison. Et vous allez devoir croire cela avant de pouvoir parvenir aux choses dont Dieu parle. J'aimerais que chacun penche la tête maintenant. Je vais prier pour chaque pécheur qui m'entend prêcher maintenant. Ah, ce que j'aime ce thème de la sainteté et de la sanctification. Le frère Allen l'a prêché. On doit être prêt pour le retour de Jésus. On doit faire ce qui est entre nos mains pour pouvoir, oui, accéder et avancer dans la sanctification à tous les jours de notre vie. Mais il y a quelque chose, quand j'ai réalisé cette vérité de la parole de Dieu il y a quelques années, les choses ont complètement changé parce qu'on essaie tellement, et c'est parce qu'on aime Dieu, on essaie par nos propres forces d'accomplir des choses et de dire, mais qu'est-ce que je dois changer et si et ça, et en fait, la parole de Dieu nous donne un verset que j'aime tellement concernant la sanctification et ça se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi. Sinon, vous allez pouvoir aller la lire plus tard pour vous-même. Méditez sur ce verset. 1 Thessaloniciens 5 et le verset 23. La parole de Dieu dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Wow! Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les apôtres ont parlé énormément de la sainteté, de la sanctification, comme le frère Allen l'a prêché, « Soyez saints comme je suis saint, car je suis saint. » Et là, aujourd'hui, je vais vous donner une clé qui va vous libérer d'un certain fardeau qui est là dans la vie de beaucoup de personnes. Dieu lui-même nous sanctifie.
comme on vient tout juste de le lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Comment est-ce que Dieu fait ça? Par son Saint-Esprit qui est en nous. Le jour où est-ce qu'on a dit oui au Seigneur, on a dit « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés », le Saint-Esprit, en une fraction d'une seconde, est venu habiter votre esprit et il a commencé une œuvre en vous. C'est pour ça que les gens, le jour où est-ce qu'ils sont nés de nouveau, réellement, il y a un désir, le lendemain matin, ils se réveillent et c'est comme « Wow! » Ils disaient des choses auparavant, mais là, ils ne sont plus capables de les dire. On dirait que, ouf, il y a une retenue, il y a quelque chose qui est là. C'est le Saint-Esprit qui a débuté son œuvre en nous de sanctification. Et il va l'amener jusqu'à la fin de notre vie, sur notre lit de mort, si Jésus n'est pas revenu encore. Il va continuellement nous faire travailler et nous faire avancer dans la sanctification. Ce n'est jamais terminé. Et le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il fait? En fait, il y a des choses qui sont là dans vos vies, dans ma vie, que j'ignore encore complètement. Moi, j'appelle ça le spotlight de Dieu. Quand Dieu met son spotlight sur un endroit de votre vie, peut-être que ça concerne le pardon, peut-être c'est comment vous parlez à votre femme, peut-être c'est comment que vous pensez, peut-être ça concerne ce que vous regardez ou ce que vous écoutez ou ce que vous pouvez lire à la maison. Soudainement, le Saint-Esprit, il te sort de cet état, je peux le dire comme ça, d'ignorance concernant une certaine chose dans ta vie. Et il dit, voilà, le spotlight est mis. Tu dois demander pardon. Tu dois faire telle et telle chose. Et en fait, c'est lui qui nous apporte de gloire en gloire et qui nous transforme à la même image que Jésus. Ça, c'est notre but en tant que disciples de Jésus. On veut être comme le Maître. Et le Saint-Esprit, en nous apporte dans ces nouvelles dimensions et il fait le travail. C'est extraordinaire. Lorsqu'on saisit que c'est lui qui va nous amener dans ces sentiers de la sanctification, combien de fois est-ce qu'il l'a fait? Des fois, je suis sur le point de dire quelque chose et là, il ne dit pas ça, retiens-toi. Parfois, c'est des choses, même par rapport à vos enfants, le relationnel, comment vous êtes avec les gens. À tous les niveaux, il veut vous transformer. Ce n'est pas juste des gros péchés, les adultères et l'alcoolisme et la drogue. Non, c'est tellement plus précis que ça. Il veut t'amener qu'à être à la même image et la même stature que Jésus. T'imagines combien de chemin qu'on a à faire. Si tu as du chemin à faire, dis « Amen », parce que oui, on a tous du chemin. Mais Dieu est tellement gracieux, il est tellement bon que c'est un pas à la fois comme ça. Et là, aujourd'hui, peut-être que vous savez, il y a des choses tout de suite que vous savez. Et là, c'est là que nous, on a un rôle à jouer. Ben, Dieu, il ne va pas prendre les décisions pour nous. Les choses que peut-être tu dois faire dans ta vie, physiquement, tu vas devoir ouvrir ta bouche et demander pardon. Tu vas devoir peut-être prendre des choses et les jeter à la poubelle. Peut-être que tu vas devoir... Et tu vois ce que je veux dire? Il y a son rôle que lui fait. Et nous, si on accepte de se soumettre, parce que Dieu ne nous impose rien, si on accepte de se soumettre et d'aller jusqu'au bout, il y a un poids, il y a une libération qui est là, qui est levée. Et ne mélangez pas la conviction du Saint-Esprit concernant peut-être un péché ou une chose que vous faites ou quelque chose qui veut transformer avec la condamnation qu'apporte le diable. Le diable va condamner parce qu'il veut écraser, il veut vous éloigner de Dieu, il veut que par ce que vous faites, tu vois, qui es-tu pour t'approcher de Dieu? Qui es-tu pour penser que tu peux aller prier, être dans la présence de Dieu? Regarde dans ta vie. Et ça, c'est la condamnation. Paf, paf! Le diable vient pour écraser. Mais le Saint-Esprit, tellement glorieux, wow, je sens la présence de Dieu. Il vient pour apporter une conviction sainte, afin qu'on puisse être libéré d'un fardeau et d'un poids. Alléluia, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en vous aujourd'hui au nom de Jésus. Et là, on va aller voir le frère Allen, regarder le miracle extraordinaire. Cette émission, c'est un des miracles qui m'a tellement béni. Alors que je préparais cette émission, une dame qui ne pouvait plus marcher, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous ne voulez surtout pas rater ça. On se retrouve tout de suite après ce temps de ministère avec l'évangéliste A.A. Allen. Alors, êtes-vous heureux ce soir? If your body suffers pain and your health you can't regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burdens to the
Lord and leave it there. Chantez avec moi tout le monde. Take your hands to the Qui croit que Dieu est plus grand que le cancer? Croyez-vous qu'il l'est? Qui croit qu'il est plus grand que toute maladie, toute affection et toute infirmité? Voici un jeune frère à qui on ne donne que quelques semaines à vivre. Ils n'ont pas pu lui dire jusqu'à ce soir ce qui ne va pas chez lui. Lorsque j'étais derrière, je leur ai dit que ce n'était pas bien de dire à cet homme de les laisser croire qu'il a juste un problème à l'estomac ou une maladie mineure. Quand les médecins lui ont déjà dit qu'il était mourant ou qu'il mourrait bientôt, j'ai dit « dites-lui la vérité ». Parce que si je prie pour lui, je vais commander au cancer de partir. Et j'ai dit « je ne peux pas prier pour cet homme en priant pour un problème d'estomac. Parce que pour guérir d'un cancer, nous devons chasser un cancer. » Ils ont dit, nous allons lui dire. J'ai dit, dites-lui la vérité. Parce que s'il se meurt du cancer et qu'il n'a que quelques semaines à vivre, l'homme doit connaître la vérité. Il ne parle pas bien l'anglais, mais il le comprend. Vous croyez que Dieu va vous guérir ce soir? No, no. ¿Crees que Dios te va a sanar esta noche? Oh, oui. Dieu va vous Oui. guérir ce soir. Oui, monsieur. Demandez-lui s'il croit que Dieu va le guérir et qu'il pourra se lever. Que si crees que Dios te va a sanar para que te levantes de aquí. Oui, Oui? je le sais. Demandez-lui s'il croit que Dieu va le restaurer complètement et que le cancer va le quitter. Si Dios te va a sanar por completo y si te va a quitar el cáncer Si. Oui? Oui, monsieur. Et vous n'allez pas mourir. y no te No, vas a morir, Vous allez vivre. te vas a vivir. Si. Vous croyez cela? ¿Crees? Si. Si? Qui croit Dieu avec nous? J'ai un bon sentiment à propos de cet homme. Aucun cancer ne peut s'accrocher à nous. Quand Dieu lui dit de partir, lorsque Dieu dit à cette chose de partir, elle doit partir. Dieu a dit que tout ce que je lie sur la terre sera lié dans le ciel. Je vais lier ce cancer. Qui veut le lier avec moi? D'accord. J'aimerais que, silencieusement, vous liez cette chose avec moi. Toi, vil démon de cancer, dans le nom de Jésus, je lie tes viles forces. Je commande et j'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Quitte le corps de cet homme. Sors de son corps, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Guéris cet homme. Mon Dieu, délivre-le. Dans le nom de Jésus, nous le demandons pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est fait? Oui. Vous croyez que c'est fait? Que si crees que sanaste ya. Oh, creo que sí. Il croit que oui. Quoi? Il croit que oui. Il croit que c'est fait? Oui. Dans le nom de Jésus. Saute et commence à courir. Amen. Le diable est un menteur. Voici une femme avec un grave œdème. Ses jambes, toutes les deux, ne sont que plaies ouvertes. Elle est sans espoir, à moins que Dieu ne l'aide. Mais vous m'avez dit que Jésus vous aiderait. Oui, Jésus. Vous croyez va qu'il vous m'aider. aidera ce soir? Oui, je crois, oui. Que direz-vous de vous lever et de marcher? J'aimerais ça. Vous aimeriez le faire? Oui, monsieur. Croyez-vous que si je prie, vous pourrez? Oui, je le Depuis crois. quand êtes-vous dans cette chaise? Un an. Un an? Plus. Plus d'un an. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a tenté de vous aider? Il y a eu des docteurs quand j'étais à l'hôpital. Ils ont pu vous aider? Très peu. Très peu. Pourquoi êtes-vous venu à la réunion?
Je suis venue ici pour que le Seigneur me Vous guérisse. croyez qu'il vous Oh oui. guérira? Ce sera un vrai miracle si cette femme se lève d'ici et marche. Je crois que Dieu va vous aider ce soir. Et vous? Je le crois. Regardez ces pauvres jambes. Elles sont tellement enflées. Toutes raides. Mon Dieu. Regarde cette pauvre femme. Oh Dieu. Ah. Jésus. Étends tes mains sur cette femme ce soir. Oh Dieu. Guéris cette jeune femme qui ne peut pas marcher. Laisse-la sauter hors de cette civière ce soir. Enlève cette dème, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Guéris ses membres ce soir. Oh Dieu. Guéris-la ce soir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Accomplis-le. Merci. Merci, Jésus. Pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Ses membres sont comme de la pierre. Comme une branche d'arbre. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme un rocher. Jésus. Mon Dieu. Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur cette femme. Que la puissance de Dieu vienne sur cette femme ce soir. Du haut de sa tête jusqu'à ses pieds. Remplis-la de l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Nous croyons Dieu maintenant. Jésus, laisse l'Esprit de Dieu descendre sur cette femme. Laisse-la sauter hors de cette civière. Guéris par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Croyez-vous ce que je dis? Vous croyez que Dieu a fait quelque chose pour vous? Je le crois. Je crois qu'il a fait quelque chose. Oui. Si vous faites ce que je vous dis, vous serez restaurés. Souvenez-vous lorsque Pierre et Jean ont prié pour un homme qui ne pouvait marcher. Il n'avait jamais marché depuis sa naissance. Ils ont dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Attendez une minute, je vais vous dire de faire quelque chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un effort. Si vous faites un effort, vous allez ressentir la puissance de Dieu à travers vous. Vous serez restauré complètement. Louez le Seigneur avec moi si vous le croyez. Amen. Laissons ce train passer. Amen. On va laisser ce train passer. Est-ce que vous croyez Dieu avec moi ce soir, mes amis? Vous croyez ce que je dis? Nous attendons que ce train passe pour que nous puissions entendre ce que nous faisons. Il sera passé dans un moment. Tous ceux qui entendront ce son-là ne seront pas certains de ce qui s'est passé. Eh bien, dites Amen avec moi. Vous croyez ce que je vous ai dit ce soir? Oui, je le crois. Vous croyez cela? Oui, monsieur. Donnez-moi la main. Je ne vous demanderai pas de vous lever et de marcher. Je vais vous demander de sauter et de courir. Vous allez le faire? N'est-ce pas? Oui, si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, Oui. ne croyez-vous pas que c'est la volonté de Dieu? Je crois que ça l'est. D'accord. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tenez-vous debout. Amen.
Nous allons la mettre debout. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Ah, toi, le diable, tu liais cette femme? Dans le nom de Jésus, comment vous sentez-vous? Un peu mieux. Alléluia! 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 Tout le monde dit Amen! Wouh! Gloire à Dieu! Tout le monde dit Amen! Alléluia! Chantez tous avec moi! Leave it there. Amen! Vous avez vu la puissance de Dieu qui est descendue sur cette femme. Ah, il est tellement, tellement bon. Et si vous avez vécu quelque chose, vous avez été béni par cette émission, envoyez-nous vos témoignages à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et oui, Dieu, il vous aime. Il veut vous amener dans ce chemin de la sanctification, de gloire en gloire, à la même image que Jésus. Et oui, d'ici à la prochaine fois, souvenez-vous que comme à l'habitude, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.